La plupart des hommes n'ont aucune idée de la puissance réelle de la règle du silence radio, no contact, et à quel point cela peut être dangereux si vous ne comprenez pas la psychologie qui se cache derrière. Voici la vérité. Le silence radio ne consiste pas simplement à ignorer une femme après une rupture ou lorsque les choses tournent mal. C'est une manœuvre psychologique qui déclenche des réactions émotionnelles profondes, force l'esprit à combler les vides et peut changer complètement la dynamique de pouvoir entre deux personnes. Utilisé correctement, il peut reconstruire votre respect de vous-même et faire pencher la balance en votre faveur. Mal utilisé, il peut se retourner contre vous et vous faire paraître amer ou faible. Bon retour parmi nous, les gars. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet que beaucoup d'hommes pensent comprendre, mais que peu maîtrisent réellement. Si vous avez déjà été ghosté, largué, ou si une femme s'est éloignée de vous, vous avez probablement entendu quelqu'un dire « fais juste un silence radio ». Ça semble simple, non? Mais sous cette simple action se cache tout un monde de déclencheurs psychologiques, la perte, la curiosité, l'incertitude et même la peur d'être remplacée. Les femmes ressentent ces choses profondément lorsque le silence radio est appliqué correctement, mais seulement si vous en connaissez les règles. Cette vidéo ne traite pas de jeux enfantins ou de tentatives de vengeance. Il s'agit de comprendre comment l'esprit humain, et en particulier le câblage émotionnel d'une femme, réagit lorsque l'attention est soudainement coupée. Nous allons décortiquer pourquoi le silence radio fonctionne, les erreurs que font les hommes en l'essayant, et comment l'utiliser d'une manière qui vous profite, pas seulement dans vos relations, mais aussi dans votre façon de vous comporter. À la fin de ceci, vous ne saurez pas seulement ce qu'est le silence radio. Vous comprendrez la psychologie sombre qui le rend si efficace et pourquoi il peut complètement changer la façon dont elle vous voit et dont vous vous voyez vous-même. 1. Le silence crée le pire ennemi de l'esprit. L'imagination. Lorsque vous entrez en silence radio avec une femme, la chose la plus puissante que vous faites n'est pas d'ignorer ses messages ou d'éviter ses réseaux sociaux. La véritable arme, c'est le silence, car le silence force son cerveau à faire des heures supplémentaires. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. L'esprit humain déteste les questions sans réponse. Il a besoin de clôture, il a besoin de certitude. Et quand il ne peut pas obtenir cela, il commence à combler les vides par lui-même. Lorsque vous disparaissez soudainement de sa vie, son cerveau ne reste pas là tranquillement. Il commence à poser des questions. Pourquoi n'envoie-t-il pas de messages? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-il avec quelqu'un d'autre? A-t-il perdu tout intérêt? Ces pensées peuvent aller d'une légère curiosité à une anxiété totale, selon la connexion que vous aviez auparavant. Et c'est là que ça devient intéressant. L'imagination est bien plus puissante que la réalité. Quand vous êtes là, elle sait ce que vous faites. Elle peut lire votre humeur, elle peut voir vos habitudes. Mais quand vous êtes parti, elle n'en a aucune idée. Ce vide laisse son esprit libre de créer n'importe quelle histoire. Et plus elle se pose de questions, plus elle ressent l'absence. Pensez-y, si vous avez toujours été disponible, toujours rapide à répondre, toujours là pour donner de l'attention, son cerveau a appris à s'attendre à cela. Quand vous retirez cela, c'est un choc pour son système. C'est comme prendre un buveur quotidien de caféine et le couper du jour au lendemain. Il ressent le manque. Maintenant, c'est ici qu'il faut être prudent. Si vous brisez le silence trop tôt, vous ruinez tout l'effet. Pourquoi? Parce que son imagination s'arrête de travailler et la réalité reprend le dessus. Et la réalité, peu importe à quel point vous pensez qu'elle est bonne, ne rivalisera jamais avec la version amplifiée qu'elle a construite dans sa tête. La psychologie sombre ici consiste à comprendre que votre absence n'est pas juste le fait de l'ignorer. C'est la création d'une boucle mentale qu'elle ne peut pas éteindre. C'est pourquoi le silence radio fonctionne si puissamment lorsqu'il est bien fait. Il ne s'agit pas de la punir. Il s'agit de changer la dynamique pour qu'elle soit celle qui cherche des réponses et, par extension, celle qui vous poursuit. Lorsque le silence est constant, il la force soit à affronter ses sentiments, soit à risquer de vous perdre complètement. C'est pourquoi votre travail n'est pas d'attendre en fixant votre téléphone. Votre travail est de rester discipliné, de laisser son esprit faire le gros du travail et de lui donner l'espace pour ressentir le poids de votre absence. Si vous pouvez tenir cette ligne, son imagination fera plus pour vous que n'importe quel SMS, appel ou rencontre fortuite ne le pourrait jamais. 2. Pourquoi son ego ne peut pas gérer votre absence? Voici quelque chose que vous devez comprendre. L'ego d'une femme n'est pas construit de la même manière que celui d'un homme. Pour beaucoup de femmes, l'attention est une forme de monnaie, et plus elles en reçoivent, plus elles se sentent riches.
Lorsque vous faites un silence radio, vous ne retirez pas seulement votre présence. Vous coupez un approvisionnement auquel elle est habituée. Si elle a été habituée à ce que vous envoyiez des SMS tous les jours, à ce que vous aimiez ses publications ou que vous preniez de ses nouvelles, ce flux constant de validation nourrissait son ego. Même si elle n'était pas profondément investie émotionnellement en vous, elle pouvait toujours compter sur le fait que vous étiez là. C'est du confort, de la sécurité et un petit coup de pouce à son estime de soi, tout en un. Lorsque vous supprimez cela, elle ressent le vide, pas seulement dans son cœur, mais dans son sentiment d'importance. Qu'elle l'admette ou non, une partie d'elle pense « Je devrais avoir le pouvoir d'obtenir son attention quand je le veux ». Alors, quand vous arrêtez de la donner, vous défiez cette croyance tacite. Et voici le rebondissement. Plus elle croyait vous avoir acquis, plus votre absence est douloureuse. Je ne dis pas que toutes les femmes s'effondreront sans votre attention, mais je dis que la plupart des gens, hommes ou femmes, n'aiment pas perdre le contrôle sur la façon dont les autres réagissent à eux. Et le silence radio inverse la dynamique de pouvoir. Cela la force à réaliser qu'elle n'a plus la même influence qu'avant. Ce n'est pas seulement une question de manque, c'est son ego qui prend un coup. C'est pourquoi vous voyez parfois des femmes reprendre contact pendant le silence radio, non pas avec des messages sincères, mais avec de petites prises de contact, un mème aléatoire, un SMS du type « et l'étranger » ou même un « j'aime » sur vos vieilles photos. Elle n'essaie pas nécessairement de raviver la romance. Elle vérifie si elles ont toujours accès à vous. La psychologie sombre ici est qu'en ne faisant rien, littéralement rien, vous lui faites remettre en question sa propre influence sur vous. C'est inconfortable pour elle. Et l'inconfort pousse à l'action. Que cette action soit de vous contacter, de repenser ses décisions ou même de ressentir des regrets, tout commence parce que son ego ne peut pas supporter l'idée qu'elle a perdu un niveau de contrôle qu'elle avait autrefois. Votre travail est de tenir bon. Ne donnez pas à son ego une solution facile. Laissez-la ressentir l'absence. Laissez-la se demander pourquoi elle ne peut pas vous ramener comme avant. Plus vous resterez discipliné, plus elle ressentira ce changement. 3. Comment le silence radio inverse la dynamique de pouvoir? La plupart des hommes ne réalisent pas que lorsqu'une femme commence à s'éloigner ou à agir de manière distante, ils aggravent souvent la situation en lui courant après encore plus fort. C'est une réaction naturelle. Vous la sentez glisser, alors vous essayez de la retenir. Mais voici le problème. Plus vous la poursuivez, plus elle se sent en contrôle. Elle sait qu'elle a toute votre attention, et cela lui fait en réalité accorder moins de valeur à cette attention. Le silence radio est le mouvement inverse, et c'est exactement pour cela qu'il fonctionne. Lorsque vous arrêtez de chercher le contact, vous prenez l'énergie que vous versiez sur elle et la remettez en vous-même. Vous ne jouez plus à son jeu. Au lieu qu'elle décide quand et comment vous interagissez, c'est désormais vous qui fixez les termes. Ce changement dans la direction de l'interaction est énorme. Les femmes ont l'habitude d'être poursuivies. Elles ont l'habitude d'avoir l'option de répondre ou d'ignorer. Mais lorsque vous vous retirez de l'équation, elle n'a plus ce choix facile. Maintenant, la seule façon pour elle d'obtenir votre attention est de passer à l'action. C'est un renversement complet de la situation précédente. Il ne s'agit pas seulement de retenir la communication. Il s'agit de changer l'équilibre de l'investissement. Quand vous lui écriviez en premier, essayez de la voir et faisiez tous les efforts, vous faisiez 80 à 90% du travail. Cela lui permettait de se reposer facilement. Mais avec le silence radio, le scénario s'inverse. Elle doit être celle qui initie si elle veut qu'il se passe quelque chose. Ce changement crée de la curiosité et de l'incertitude dans son esprit. Elle pourrait commencer à se demander « Pourquoi ne me contacte-t-il pas? A-t-il perdu tout intérêt? A-t-il trouvé quelqu'un d'autre ?» Cette incertitude est puissante car elle la force à penser à vous au lieu que ce soit vous qui pensiez constamment à elle. Un autre point important, le pouvoir dans les relations vient souvent de celui qui a le plus de contrôle émotionnel. Le silence radio, c'est vous démontrant que vous êtes prêt à partir plutôt que de mendier de l'attention. C'est de la confiance. C'est du respect de soi. Et ces qualités sont bien plus attirantes que n'importe quelle tentative désespérée de reconquérir quelqu'un. En tenant bon, vous lui dites silencieusement « Je ne suis pas là pour être une option selon tes conditions. Soit je suis une priorité, soit je m'en vais. » C'est l'état d'esprit qui vous met aux commandes. Et une fois que vous avez cette position, la dynamique entre vous et elle change complètement. 4.
la pression psychologique créée par le silence radio. Lorsque vous coupez le contact avec une femme, vous ne faites pas que prendre du recul. Vous introduisez une forme de pression psychologique que la plupart des hommes sous-estiment. Ce n'est pas une pression agressive ou manipulatrice. C'est la tension naturelle qui vient du fait de retirer quelque chose auquel elle avait un accès illimité. Votre attention. L'attention est une monnaie dans le monde des rencontres. Et voici la vérité. Quand elle est toujours disponible, elle devient bon marché. Au moment où vous arrêtez de la donner gratuitement, sa valeur monte en flèche. Soudain, elle remarque le silence. Elle remarque l'absence de votre nom s'affichant sur son téléphone. Elle remarque l'espace que vous avez créé. Et cet espace la fait réfléchir. Les humains, par nature, ont tendance à vouloir ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Quand vous envoyiez toujours des SMS, appeliez ou réagissiez à ses publications, elle savait qu'elle vous avait. Il n'y avait pas de mystère, pas de suspense, pas de risque de vous perdre. Mais quand le silence radio commence, elle se retrouve avec des questions sans réponse. Pourquoi ne me contacte-t-il pas? Est-il fâché? Passe-t-il à autre chose? A-t-il perdu tout intérêt? Ou voit-il quelqu'un d'autre? Ces questions sans réponse créent une pression mentale. C'est comme une démangeaison qu'elle ne peut pas soulager, et plus elle se pose de questions, plus ses émotions s'en mêlent. Ce n'est pas seulement une question de curiosité, il s'agit de déplacer le fardeau émotionnel. Avant, vous portiez le poids d'essayer de garder les choses en vie. Maintenant, c'est elle qui ressent ce poids. C'est elle qui doit décider si elle est d'accord pour vous perdre ou si elle est prête à agir pour combler le fossé. Une autre couche à cela est la preuve sociale. Si elle soupçonne que vous vivez votre vie sans elle, que vous vous améliorez et que vous ne boudez pas dans votre coin, cette pression se multiplie. Les femmes sont profondément conscientes des dynamiques sociales. Si elles commencent à penser que d'autres femmes pourraient vous remarquer ou que vous êtes sincèrement plus heureux sans elles, cela crée une peur de la perte. Cette peur de la perte est l'un des plus puissants facteurs de motivation du comportement humain. Il ne s'agit pas de la rendre jalouse de manière mesquine. Il s'agit de montrer par votre absence que vous ne dépendez pas de sa validation. Et cette réalisation peut frapper plus fort que n'importe quel discours, argument ou plaidoyer émotionnel que vous pourriez faire. Le silence radio fonctionne non pas parce que vous la punissez, mais parce qu'il la force à ressentir le vide que vous avez laissé. Et plus elle le ressent longtemps, plus elle est susceptible de commencer à remettre en question ses choix. 5. Pourquoi courir après tue l'attraction et comment le silence radio arrête cela? Voici la dure vérité que la plupart des hommes ne veulent pas admettre. Courir après une femme est le moyen le plus rapide de tuer son attraction pour vous. Peu importe la bonté de vos intentions, le romantisme de vos gestes ou à quel point vous croyez lui montrer que vous tenez à elle. Si elle s'éloigne déjà et que vous commencez à la poursuivre, vous jetez de l'huile sur le feu et pas dans le bon sens. Quand vous courez après elle, vous inversez la polarité. Au lieu d'être l'homme vers qui elle est naturellement attirée, vous devenez celui qui travaille pour obtenir son attention, son approbation et son temps. La dynamique de pouvoir change, et qu'elle l'admette ou non, elle sent maintenant qu'elle a le contrôle. Et ce contrôle tue l'étincelle. L'attraction se nourrit d'intérêts mutuels et de défis, pas de désespoir. Soyons réalistes. Imaginez que vous êtes intéressé par une femme, mais qu'elle est toujours disponible. Chaque fois que vous envoyez un SMS, elle répond instantanément. Chaque fois que vous proposez de vous voir, elle est prête. Ça peut faire du bien au début, mais très vite, vous savez que vous l'avez acquise, le frisson s'estompe. Maintenant, inversez les rôles. C'est exactement ce qui se passe quand c'est vous qui faites toute la poursuite. C'est là que le silence radio inverse le scénario. En prenant du recul, vous arrêtez instantanément le comportement qui la repousse. Au lieu de nourrir son ego avec une attention constante, vous créez de l'espace. Cet espace réintroduit l'inconnu. Et l'inconnu est l'endroit où l'attraction renaît. Le silence radio la force à vous évaluer sans l'assurance constante que vous êtes toujours là. Si elle a l'habitude que vous soyez disponible 24h/24 et 7h/7, votre silence crée une nouvelle dynamique où elle doit décider si elle est prête à lâcher prise. Et voici la beauté de la chose. Quand vous arrêtez de courir après elle, vous montrez automatiquement que vous avez du respect pour vous-même. Vous ne suppliez pas quelqu'un de vous garder dans sa vie. Vous les laissez décider s'ils veulent rester. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ou faire semblant de ne pas s'en soucier. Cela signifie déplacer véritablement votre attention sur votre propre vie et la laisser voir que vous n'êtes pas un homme qui perd son estime de soi lorsque quelqu'un commence à s'éloigner.
Lorsque vous arrêtez de poursuivre, vous arrêtez de renforcer l'idée qu'elle est le prix et que vous êtes le prétendant. Au lieu de cela, vous communiquez sans dire un mot que votre temps, votre attention et votre présence sont précieux. C'est là que la dynamique commence à changer. 6. Le changement de pouvoir que vous ne voyez pas venir. Voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas à propos de la règle du silence radio. Ce n'est pas juste une période de refroidissement, c'est un basculement psychologique du pouvoir. Lorsque vous arrêtez de prendre contact, vous lui retirez le contrôle sur le rythme, le ton et la direction de l'interaction. Vous ne réagissez plus à elle, elle se retrouve à devoir réagir à votre absence. Dans les relations, la personne qui investit le plus d'énergie émotionnelle est souvent celle qui a le moins de pouvoir. Ce n'est pas une pensée romantique, mais c'est une pensée vraie. Si vous avez envoyé des SMS en premier, appelé plus souvent ou constamment essayé d'arranger les choses, elle était aux commandes. Le silence radio inverse cette dynamique. Soudainement, vous ne lui donnez plus le retour émotionnel auquel elle est habituée. Vous ne validez plus son importance dans votre vie par une communication constante. Au début, elle pourrait ressentir du soulagement. Elle pourrait même se convaincre qu'elle préfère la distance. Mais avec le temps, ce silence commence à être ressenti différemment. Elle commence à se demander où vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous n'essayez pas de la reconquérir. Cette incertitude est puissante. Elle peut déclencher la curiosité, le doute et même l'attraction à nouveau. Mais attention, cela ne fonctionne que si vous êtes sincèrement bien sans elle. Si vous attendez secrètement qu'elle vous contacte tout en vérifiant votre téléphone toutes les heures, elle le sentira au moment où vous interagirez à nouveau. Le silence radio n'est pas un jeu d'acteur, c'est un état d'esprit. Lorsque vous l'embrassez pleinement, vous lui dites, sans mots, « J'ai de la valeur, j'ai des options. Ma vie avance avec ou sans toi. » C'est là que la marée psychologique tourne. C'est là qu'elle commence à vous voir différemment. Non pas comme l'homme qui la poursuit, mais comme l'homme qu'elle doit reconquérir. Si vous pouvez tenir ce cadre, vous ne regagnez pas seulement son intérêt, vous regagnez votre respect de vous-même. Et c'est ça, la vraie victoire. 7. Quand elle revient, ne la laissez pas simplement entrer. C'est là que beaucoup d'hommes gâchent tout. Elle vous ignore pendant des semaines, peut-être des mois. Vous faites le silence radio, vous travaillez sur vous-même, vous commencez à vous sentir plus fort, et puis, sortie de nulle part, elle envoie ce SMS. Et l'étranger. Votre cœur bondit. Votre cerveau est inondé de dopamine. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes de retour dans sa messagerie comme si de rien n'était. C'est une erreur. Voici pourquoi. Si vous la laissez revenir sans aucun changement dans la dynamique, vous venez de lui dire qu'elle peut disparaître quand elle veut et être toujours accueillie à bras ouverts. Il n'y a aucune conséquence, aucun changement de standard. Rien pour montrer que votre temps et votre attention ont de la valeur. Elle prendra cela comme une permission de répéter le cycle. Quand elle revient, vous devez aborder les choses différemment. Cela ne signifie pas agir de manière froide ou amère. C'est un comportement de faible valeur. Cela signifie que vous ralentissez les choses, maintenez vos limites fortes et lui faites mériter sa place dans votre vie. Demandez-vous, a-t-elle expliqué pourquoi elle a disparu? A-t-elle montré un effort sincère pour se reconnecter ou s'ennuie-t-elle simplement et cherche-t-elle de l'attention? C'est ici que vous devez protéger vos progrès. Pendant le silence radio, vous avez probablement construit votre confiance, vous vous êtes concentré sur vos objectifs et vous avez repris votre pouvoir. Si vous la laissez revenir sans filtrer ses intentions, vous risquez de défaire tout cela. La vérité est que lorsqu'elle vous contacte après vous avoir ignoré, elle teste le terrain. Elle veut voir si vous êtes toujours disponible, si vous êtes passé à autre chose ou si vous laisserez tout tomber à la seconde où elle claque des doigts. Et si vous le faites, vous venez de lui montrer que votre monde tourne toujours autour d'elle, ce qui lui fait perdre le respect qu'elle avait pour vous, une fois de plus. Au lieu de cela, inversez le scénario. Gardez vos réponses courtes, calmes et sans besoin affectif. Restez concentré sur votre propre vie et laissez-la voir que vous n'êtes pas désespéré pour son attention. Si elle est sérieuse dans sa volonté de se reconnecter, elle fera des efforts constants. Elle fera des projets, s'y tiendra et montrera un intérêt sincère pour reconstruire la connexion. En résumé, ne lui donnez pas les clés de votre vie juste parce qu'elle frappe à la porte. Assurez-vous qu'elle est prête à entrer pour les bonnes raisons. Parce que cette fois, vous n'offrez pas un laissez-passer gratuit. Vous offrez une chance, et seulement si elle l'a mérité. Le vrai pouvoir du silence radio. Voici la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Le silence radio ne la concerne pas elle.
Il vous concerne vous. La psychologie sombre derrière cela fonctionne parce qu'elle déplace la dynamique de pouvoir. Elle la force à ressentir l'absence de votre présence pendant que vous vous reconstruisez tranquillement pour devenir un homme plus fort et plus ancré. Mais voici la partie controversée. Si vous faites un silence radio uniquement pour la récupérer, vous avez déjà perdu. Pourquoi ? Parce que vous faites toujours d'elle le centre de votre monde. Le vrai pouvoir du silence radio vient lorsque vous vous détachez du résultat. Lorsque vous arrivez à un endroit où vous le pensez sincèrement quand vous dites « je vais bien avec ou sans elle », c'est là que les tables tournent. Pendant ce temps, elle pourrait devenir curieuse. Elle pourrait vous contacter. Elle pourrait même essayer de vous ramener juste pour voir si elle le peut. Mais vous devez vous rappeler, votre valeur n'est pas décidée par son intérêt. Vous fixez la norme maintenant. Alors, voici mon défi pour vous. Arrêtez de faire d'elle la mission. Faites de vous-même la mission. Construisez une vie si forte, si épanouissante et si inébranlable que l'absence de personne ne puisse vous faire dévier de votre route. Ce n'est pas seulement de la psychologie sombre, c'est la liberté ultime. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà essayé le silence radio? Est-ce que ça a marché pour vous ou est-ce que ça s'est retourné contre vous? Racontez votre histoire dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et je répondrai. Votre expérience pourrait être le signal d'alarme dont un autre gars a besoin en ce moment.